J'ai su que si je voulais devenir riche, j'allais pas y arriver tout seul. J'avais besoin de quelqu'un, j'avais besoin de quelque chose vraiment supérieur à moi et j'avais besoin de Dieu. Il a tout le pouvoir qui décide si tu peux devenir riche ou pas. Heureusement que Dieu nous a donné sa parole. C'est là où justement on voit qu'en fait Dieu veut qu'on devienne riche. Dieu veut qu'on devienne la meilleure version de nous-mêmes. Dans cette vidéo, vous allez voir mes 5 meilleurs versets dans Proverbes qui vont me rendre riche. Et je pense que le dernier, il est vraiment très important. Toi aussi, si tu regardes cette vidéo, justement, tu veux devenir riche. Donc, cette vidéo, ça va t'aider à capter comment Dieu veut que tu deviennes riche. Mais je commence par le premier verset qui se trouve dans Proverbe 2, verset 7. Je pense que ce verset, c'est vraiment la base. Si t'as pas ce verset, si t'as pas capté ce verset, les autres versets que je vais te dire, en fait, ça compte pas. En fait, il faut que je capte bien ce verset. Et c'est là où, justement, tu peux en rajouter les autres versets. Proverbe 2, verset 7. Et ça dit que, il tient le succès en réserve pour les hommes droits. Comment être droit? Comment être juste? Il faut avoir quelque chose de juste en toi. Et la chose que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est ça. Parce qu'en fait, à toi-même, tu peux pas être droit. Tu peux essayer d'être le plus droit possible, mais tu vas tout le temps tomber. En fait, non. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, donc ça veut dire que tu as quelque chose qui est juste en toi. Ça veut dire toi aussi tu deviens juste. Et quand tu es juste, Dieu a réservé le succès pour toi. Parce que Dieu aime ses enfants. Et il est prêt à te récompenser si tu fais ce qu'il veut. Donc, t'as Jésus, t'es droit, t'as le succès. C'est ça. Donc c'est ça la base, les gars. Et c'est là justement je viens au deuxième verset. Ça se trouve dans Proverbe 3, verset 9. Ça aussi c'est un bon verset, les gars. C'est un bon verset, les gars. Je vais vous donner un témoignage. Ça va vraiment vous choquer. Attendez. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. J'ai lu ce verset, ça m'a vraiment transformé, ça m'a vraiment touché et j'ai demandé quelque chose à Dieu. J'ai dit Dieu, je veux vous donner à l'église. C'est là en fait Dieu fait vraiment quelque chose d'incroyable pour moi. C'est qu'il va me donner 10 euros. J'ai dit Dieu, ce que je vais faire maintenant, je vais te donner 10 euros tous les mois. Et vous savez la chose la plus incroyable? C'est que le mois d'après, je me retrouve avec 10 euros. Du coup, je donne. Et ce mois-ci, j'ai vraiment regretté parce que j'avais l'argent, j'avais les 10 euros. Et je sais pas comment j'ai oublié. La prochaine fois, j'ai 10 euros, il faut que je donne. Parce que si on donne les 10 euros, c'est comme ça après le mois d'après. Après, Dieu va m'en donner plus, après plus. Donc, c'est comme ça que je vais donner à chaque fois. Et tes cuves déborderont de vin nouveau. Tu vois, ma poche, elle sera abondamment remplie. Chaque mois, je vais revenir, je donne à Dieu. Et c'est comme ça, en fait, il va m'en donner encore plus et plus. En soi, ce que j'ai, c'est lui qui m'a donné. Donc, à quoi ça sert, je le garde. Les gars, je vous dis, ce verset, les gars, il est vraiment vrai, les gars. Je vais sur le prochain verset, les gars. Ça se trouve dans Proverbe 6, verset 10. Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir. Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Je vais vous dire juste un témoignage vraiment d'apprendre drôle. Je lis Proverbe tous les matins. Je devais me lever tout le matin. Et je suis parti lire ma Bible. Quand j'étais en train de lire ma Bible, j'ai lu ce verset. Je me suis levé à 4 heures du matin. Et je me suis dit, vas-y, j'ai rien à faire. Vas-y, je vais partir dormir. Là, je pars dormir. Sauf que j'avais lu ce verset avant. Je pense que là, c'est vraiment Dieu qui m'a parlé. Et là, ce verset revient dans ma tête. Et là, c'est, tu veux dormir, te reposes encore. Voilà que la pauvreté te surprend. Pour les gars, faut voir comment je me suis levé de mon lit, les gars. J'ai enlevé le drap, je suis sorti de mon lit, wesh. Je me dis, vas-y, là, il faut que je travaille, là. Il y a tout le temps quelque chose à faire, il y a tout le temps du travail à terminer. Et même si tu vois qu'en fait, t'as tout fini, cherche à faire encore 10% de plus. Parce que le travail, c'est jamais terminé. Car en travaillant, c'est comme ça, tu vas obtenir des résultats. Parce que si tu mets pas du travail, tu n'auras jamais de résultats. Donc, le plus tu travailles, plus tu augmentes tes chances de réussir. La plupart des versets, en fait, ils m'ont parlé, en fait. C'est pour ça que je vous donne ces versets, les gars. C'est les 5 meilleurs versets, les gars. Ils m'ont transformé, ces versets. J'ai collé ces deux versets en même temps parce que je pense que ça va faire plus sens quand on va les coller. Dans Proverbe 13, versets 7 et 11. L'un fait le riche et n'a rien du tout. Et 11, ça dit que une fortune mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente son bien. Vous allez voir pourquoi je les ai collés. L'un fait le riche mais n'a rien du tout. Des fois, la plupart d'entre nous cherchent à vouloir trop prouver. On cherche à prouver qu'on a de l'argent. Du coup, on va acheter ce iPhone, on va acheter ce pull, on va chercher ce jean flair. Mais t'as rien. Pourquoi tu cherches à prouver alors que t'as rien? Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai rien du tout. Pourquoi je vais chercher à prouver alors que j'ai rien? Imagine, tu veux prouver quelque chose que tu n'as pas. Imagine, tu veux prouver que t'as de l'argent alors que t'as pas. Ça fait pas du tout sens. Et alors que si je décide de rien prouver, c'est là justement, je viens au verset 11. C'est pour ça que j'ai laissé coller. Si tu comprends, en fait, t'as rien à prouver. Et là, tu commences à amasser peu à peu ton argent. C'est là où ton bien va augmenter. Quand tu vas chercher à prouver justement que tu as de l'argent, tu vas tout le temps rester en arrière. Parce qu'à chaque fois, tu es en train d'enlever de l'argent sur toi qui n'est même pas assez. Tu vas rester en arrière et tu vas jamais avancer. Alors que si en fait tu arrêtes de prouver et tu commences à garder de l'argent, à amasser de l'argent peu à peu, c'est là où ton argent va augmenter. Donc tu arrêtes de prouver, donc tu gardes ton argent que tu as déjà et tu commences à amasser de l'argent peu à peu. Ça va commencer à monter, ça monte, ça monte. Tout ça parce que tu as arrêté de prouver. Et c'est comme ça que tu vas devenir riche.
Donc ces deux versets, c'est pour ça que je les ai collés. Et là, j'arrive à l'avant-dernier verset. Le dernier verset, c'est vraiment très important. Avant ça, on va voir dans Proverbe 18, verset 21. La langue a pouvoir de vie et de mort. Alors les gars, ça c'est vraiment très puissant. Déjà quand il y a marqué le mot pouvoir, tu captes déjà en fait, ça va être incroyable, ça va être puissant en fait. Dieu qui nous a créé, nous a donné la capacité de nommer les animaux. Il voulait nous montrer à quel point en fait notre langue a un pouvoir. Ce que tu proclames dans ta vie, c'est ça qui va se réaliser. Ça veut dire en fait, si tu dis je suis milliardaire, ça va se réaliser. Si tu dis des choses négatives dans ta vie, tu auras que des résultats négatifs dans ta vie. Alors que si tu commences à changer ça, tu commences à dire des choses positives dans ta vie, que même si tu es en train de traverser un moment vraiment difficile, tu dis je vais y arriver, je vais m'en sortir. Même si je comprends rien là maintenant, je vais m'en sortir. Tu vas voir, tu vas t'en sortir. Parce que la langue a un pouvoir. Cette langue-là, les gars, c'est vraiment puissant. Donc faites attention à ce que vous dites et commencez à dire des choses positives dans votre vie. Parce que ce que vous dites, ça peut vraiment se réaliser. Là, je viens justement au verset le plus important, je pense, que vous attendez depuis. Et c'est la raison pour laquelle j'étais en train de jeûner hier. Donc, ça se trouve dans Proverbe 23, verset 21. Et ça dit que, car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès, s'appauvrisse. Quand il dit les excès, dans verset 3, ça dit que place un couteau devant ta gorge si t'as trop d'appétit. C'est après la même chose quand il dit appétit et l'excès, quand t'as trop d'excès dans ton appétit. Voilà pourquoi ce verset, les gars, c'est vraiment très important. Tu te lèves tôt le matin, tu veux manger. T'as rien fait, t'as pas travaillé. Les gars, je vous dis ça parce que moi, je suis comme ça, justement. J'étais comme ça. Mais Dieu est en train de me transformer. Hier, quand j'étais en train de jeûner, du coup, ça veut dire que je mangeais pas. La chose la plus choquante, c'est que j'ai fait plus de travail que si je mangeais. Le temps où je mangeais pas, je suis en train de travailler. Pas, j'étais en train de penser à la nourriture. Et j'étais présent dans mon travail. Et la plupart des fois, je termine mes journées avec des choses à faire. Mais là, cette fois-ci, les gars, même pas le soir, tout ce que je devais faire, je l'avais déjà terminé. Donc, ça veut dire que j'ai fait plus de travail. Que des plus de travail, plus de résultats. Plus de résultats, plus de réussite. Je fais d'autres vidéos, les gars, comme ça. Je regarde cette vidéo. Je pense que ça va vraiment t'aider.